Voilà donc ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet que vous avez certainement déjà entendu plusieurs fois, c'est la volonté de Dieu. Et nous ferons 3 lectures d'introduction qui touchent ce sujet. La première lecture, c'est Matthieu 6 et verset 10. C'est le Seigneur qui enseigne sur la prière et dans la prière, il va dire ceci: « Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors bien sûr, je prends ce verset parce qu'il nous concerne. Il faudrait bien sûr lire tout l'ensemble. Je vous laisserai le soin de découvrir et de lire. Mais le verset 10 où Jésus nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et remarquez le singulier. C'est pas que tes volontés, mais que ta volonté soit faite. Deuxième lecture, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et verset 6. Alors Jésus répond à une question de Thomas où il lui demande « Mais où pouvons-nous en savoir le chemin ?» Alors Jésus va répondre au verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et troisième lecture, Romains chapitre 12 et le verset 2. Ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, s'il fallait que je fasse un sondage, qui veut faire la volonté de Dieu? Je crois que plusieurs, sinon tout disciple, lèveraient la main en disant « Je veux faire la volonté de Dieu ». Mais je me suis aperçu que bien souvent, des frères, des sœurs sont comme culpabilisés parce qu'ils veulent faire, mais voilà, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On s'arrête souvent au faire. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas ce que le Seigneur veut que je fasse. Et puis en plus, la manière dont nous apportons les choses dans les prédications, le but de la prédication est bien sûr d'exhorter, d'édifier, de consoler, parce que Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Mais parfois, on peut apporter des choses et au lieu de libérer, apporter un poids de culpabilité. Or, qui peut dire « J'ai fait la volonté de Dieu » ? Alors déjà, sur cette question, et d'ailleurs, est-ce que je l'ai pleinement accomplie? On l'a vu, elle est bonne, agréable, parfaite. Alors, où en sommes-nous à ces 3 étapes, ces 3 niveaux de volonté de Dieu? Alors, si certains culpabilisent ou ils ont comme une épée Damoclès sur la tête en disant « Mais si je ne fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver ?» La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement le faire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire, parce que nous sommes tous appelés à le servir, puisque nous sommes des serviteurs et des servantes. D'ailleurs, si on veut servir le Seigneur, la volonté de Dieu, Paul va le dire simplement, « Soyez serviteurs les uns les autres ». Et là, quand je parle de servir, je ne parle pas de ministère. Déjà de nous servir les uns les autres, pas se servir pour nos intérêts, mais je me donne à l'autre et je me mets en dessous de l'autre pour le servir, pour l'aider. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est aussi une œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et c'est pour ça que cette œuvre, Paul dira, elle est bonne, agréable et parfaite. En Matthieu, nous avons donc cet enseignement sur la prière où Jésus dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors nous pouvons déjà prier pour que Dieu fasse sa volonté, mais d'abord dans notre vie personnelle. Donc la volonté de Dieu a 3 niveaux. Nous l'avons lu dans Romains, elle est bonne, agréable et parfaite. Pour savoir si la volonté de Dieu dans ma vie, elle est bonne, agréable et parfaite, et pour savoir où je peux me situer, Paul nous donne déjà un indice. Il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Et nous allons voir dans le cours de ce développement ce matin que seul Jésus va être capable de nous conduire dans ce qui est bon, agréable et parfait. Comprenons bien que le siècle présent, c'est le monde d'aujourd'hui, et qui veut se poser au siècle à venir, où la volonté de Dieu seule s'accomplira, car à un moment donné, Dieu imposera sa volonté ici-bas. Aujourd'hui, c'est vrai, si je regarde à droite et à gauche, on peut se dire, mais où est la volonté de Dieu? L'homme est tellement rebelle à Dieu et établissent même des lois qui sont anti-bibliques, qui légalisent même le péché. On peut se dire, mais où est la volonté de Dieu? Alors la question, c'est où j'en suis? Et le texte, d'ailleurs, indique un changement qui se continue, un renouvellement jour après jour. Alors laissons-nous travailler par Dieu, car il veut faire son œuvre en nous. Et merci Seigneur, parce que dans l'Écriture, il nous donne des personnages qui sont des modèles pour nous. Ils ont fait des bonnes choses, donc il faut prendre ces bonnes choses pour nous, et malheureusement, ils ont aussi connu des échecs, ils ont commis des péchés. C'est aussi un exemple, un modèle pour nous, pour ne pas, par contre, reproduire leur échec. Le but, c'est de chercher ce qui est bon pour nous. Étienne, dans Acte 13, verset 22, lorsqu'il s'adresse au peuple juif, il rend témoignage, il fait l'histoire d'Israël, il va parler du roi Saül et de David. Et concernant le premier roi d'Israël, il va dire que Dieu l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, donc Dieu a rendu ce témoignage à David, « J'ai trouvé David, fils d'Ishaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et David, on le connaît bien pour ses hauts et ses bas, notamment au niveau de ses psaumes. Mais s'il fallait parler de David, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est son combat avec Goliath. Ah, qu'est-ce que nous n'avons pas prêché à ce sujet? Ou alors son échec, son adultère avec Bathsheba, son meurtre, parce qu'il a fait tuer quand même le mari avec la femme avec qui il a commis l'adultère. Tout cela est donc des échecs pour David, à ne pas suivre, à chercher justement à comprendre, eh bien, d'où vient cet échec? Pourquoi il est tombé aussi bas? Et pourtant, Dieu rend ce témoignage à David, qu'il est un homme qui accomplira toutes mes volontés. C'est surprenant. À la manière dont nous, on voit David, mais comment Dieu, lui, voit David, il ne le voit pas de la même manière. Il voit un homme qui a su accomplir toutes ses volontés. Ça voudrait donc dire que David a accompli ce qui est bon, agréable. Est-ce qu'il a été jusqu'à la perfection? Je n'irai pas jusque-là, mais déjà au moins sur ces deux phases. Et on va essayer de comprendre le cheminement. Puisque la volonté de Dieu est à 3 étapes, elle est bonne, agréable et parfaite. Nous avons lu dans Jean où Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et ce n'est pas rien, peut-être que pour nous, ça ne nous parle pas, mais lorsqu'il répond à Thomas et à l'ensemble des disciples qui ont entendu cette parole qui étaient juifs, ils ont très bien compris ce que Jésus était en train de dire et où il les conduisait. Parce que si on fait un bond dans le passé, loin, à l'époque de Moïse, vous savez que Dieu lui a donné l'ordre de construire le tabernacle. Et le tabernacle est construit en 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chacune de ces parties est séparée par un rideau, qu'on peut appeler aussi des portes, 3 portes. Et nul Israélite ne pouvait franchir les portes comme ça. Il y avait une étape à respecter, parce qu'on n'avance pas, on n'entre pas dans le lieu très saint, n'importe comment. Même le grand souverain sacrificateur, il avait 1 année quand même, finalement, pour se préparer. Lorsqu'il faisait l'expiation des péchés du peuple, il y entrait qu'une fois dans l'année. Mais avant d'y entrer,
il devait se préparer. La Bible nous dit qu'il devait présenter un sacrifice pour ses propres péchés. Mais pour l'Israélite, on voit qu'il y avait l'intermédiaire, les sacrificateurs, le grand souverain sacrificateur. Eh bien, on peut dire que ce qui correspond à la volonté qui est bonne, c'est le chemin. Quand Jésus dit « je suis le chemin ». Donc l'Israélite lui comprenait, il le renvoyait au tabernacle ou au temple séparé de trois portes. Eh bien, le chemin, c'est le parvis. Dieu veut créer en nous sa volonté pour nous conduire sur le parvis de son temple. Et ces trois parties du tabernacle sont séparées donc par trois portes ou par des rideaux. Et bien sûr, ces portes, dans la tradition juive, est appelée le chemin, la vérité et la vie. Alors on peut comprendre qu'ils étaient quand même surpris. Jésus se présente comme étant le tabernacle. Dans Jean 6, au verset 40, Jésus va dire « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus nous présente ici la volonté du Père. Quand il est venu, c'était la volonté du Père. Il dit « quiconque voit le Fils ». Ainsi, la première étape de Dieu dans la volonté de tous les hommes, la Bible nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Dieu veut conduire l'humanité au parvis. Pourquoi ? Parce que le parvis a deux éléments. Quand on entrait dans le parvis du tabernacle, et qui est le chemin, la première chose que l'on voit, c'est l'autel d'airain, l'autel des sacrifices. Et là, c'est la volonté de Dieu, où Dieu veut amener les hommes à Christ, lui qui est venu en chair, donner sa vie pour le salut de tous les hommes. Parce qu'avant d'entrer dans le lieu très saint, le parfait, eh bien, il nous faut passer déjà par la croix. Il faut une œuvre du Saint-Esprit. Si aujourd'hui on peut dire que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair, donner sa vie, ressuscité et qu'il reviendra, c'est parce qu'un jour dans notre vie, il y a eu une conviction de péché par le Saint-Esprit. Jésus lui-même le dit, le Saint-Esprit qui viendra convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ainsi, la volonté du Père dans la vie des hommes, c'est de nous conduire à la croix. Quand nous entrons dans la première partie du tabernacle, le parvis, l'Israélite ne pouvait pas contourner l'autel d'airain, l'autel des sacrifices. C'est le premier élément qu'il voyait. Et s'il voulait aller plus loin, il lui devait présenter un sacrifice. Jésus est le sacrifice que Dieu donne au monde, que nous devons recevoir dans la foi. À la croix, Jésus a pris nos péchés, il s'est fait pécher. La Bible nous dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Parce que le deuxième élément du parvis, c'est la cuve d'airain qui était remplie d'eau. Et là où les sacrificateurs se lavaient aussi, nous montre aussi, après notre repentance, notre conversion, Dieu demande un chemin, une marche dans la sanctification. Nous avons été, oui, purifiés, mais il nous faut aussi garder cette sainteté. Dieu nous a donné son Fils. Dieu veut notre sanctification. Paul dira, achevez votre sanctification, ce n'est pas fini. Notre marche, elle est encore pour ici-bas. Jésus n'est pas encore venu. Et nous verrons que Dieu ne veut pas que nous restions sur le parvis. Nous ne restons pas au pied de la croix. Ne contemplons pas seulement un crucifié. Et au long de notre marche, nous voyons que le Seigneur veut ouvrir notre intelligence. Paul le dit, que nous soyons transformés, renouvelés dans notre intelligence, afin de voir le ressuscité qui est dans la gloire. Il est dans la gloire, il est assis à la droite de Dieu. Il agit comme notre grand souverain sacrificateur, celui qui intercède pour nous, mais aussi celui qui revient bientôt.
Paul dira en parlant de Jésus, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Oui, il nous a convaincus de péché. Nous avons contemplé celui qui est mort pour nous. Et quand nous l'avons reçu et que nous marchons ensuite dans la sanctification, nous le laissons agir en nous jour après jour. Eh bien, mon frère, ma sœur, dis-toi bien, si tu es converti, alors tu es entré dans ce qui est bon de la volonté de Dieu. Tu as fait ce qui est bon, ce que Dieu demande aux hommes, c'est que les hommes se repentent et parviennent à la connaissance de la vérité. La cuve d'airain, on pourrait mettre en parallèle, c'est 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Quelle grâce! L'eau, c'est le symbole de la parole, de son œuvre aussi dans nos vies. Jésus dira, en parlant de sa parole, il dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Alors, en acceptant Christ, sa parole, son œuvre, la rédemption qu'il a accomplie à la croix, alors nous faisons ce qui est bon dans la volonté de Dieu. Nous sommes entrés dans la première étape de cette volonté. Et ça doit être pour nous un encouragement. On peut bénir le Seigneur parce qu'au travers de cette cuve d'airain qui était remplie d'eau, je vois mon reflet. Il nous montre, et Dieu nous voit tels que nous sommes. Nous avons besoin de sa grâce. La parole, c'est comme un miroir. Et il veut que nous voyions comme lui nous voit, des hommes et des femmes pécheurs, dont nous avons besoin d'être graciés, d'être pardonnés et d'être lavés dans le sang de Christ. Alors, si nous sommes passés par la repentance, par la conversion, tu as accompli la volonté de Dieu, c'est bon. C'est bon. Et Dieu se réjouit. La Bible est la bonté de Dieu pour vous dire, quand un seul pécheur se repent, eh bien, le ciel se réjouit. Eh bien, quand nous sommes repentis, convertis, tu as fait la joie du ciel, la joie du Père, la joie des êtres célestes, la joie des rachetés qui étaient certainement aussi dans le ciel. Ils se sont réjouis. Alors, voyez-vous, si déjà ce qui est bon, ça nous introduit déjà dans la joie du ciel, imaginons ce qu'est la deuxième étape. La deuxième étape de la volonté de Dieu, c'est ce qui est agréable. Jésus dit « Je suis le chemin ». Ensuite, il a dit « Je suis la vérité », qui correspond donc là au lieu saint du tabernacle. Après que le sacrificateur était purifié par les éléments du parvis, il y a l'autel d'airain, la cuve d'airain. Alors nous voyons bien que Dieu ne désire pas que nous restions dans le parvis. Le parvis, vous savez, c'est pas l'intérieur de la maison. On est toujours dehors. Mais maintenant, il nous faut faire ce pas, c'est entrer dans le lieu saint. Le sacrificateur, pour entrer, devait écarter le rideau. Une fois qu'il était entré, le rideau se fermait. Il était ainsi à l'abri de toute pollution extérieure. Il ne voulait pas se laisser distraire par les choses de ce monde, et quelles que soient ces choses. Mais il pouvait se diriger vers l'entrée du tabernacle. Nous sommes invités aussi à entrer dans le lieu saint. Et le lieu saint pourrait correspondre à cette parole de l'apôtre Paul quand il lui dit « en lui », en Christ. Parce que lorsque nous nous sommes convertis et repentis, Dieu nous a pris et nous a placés dans son Fils, dans le Christ, à l'image de Noé, quand il lui dit « entre dans l'arche ». Et ainsi, Noé, comme le sacrificateur qui entrait dans le lieu saint, eh bien, il était gardé. Et qu'avait-il dans ce lieu saint? Il y avait 3 éléments: le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. 3 éléments que nous découvrons dans la personne même du Seigneur. Et c'est
ça nous parle maintenant d'une pleine dépendance. Dieu nous conduit à la croix, maintenant il nous fait entrer dans le Christ, où Paul dit maintenant vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. En lui nous marchons à sa lumière. Les rideaux étaient fermés et le seul élément, la seule source de lumière qu'il avait, c'était le chandelier. Il ne pouvait pas compter sur autre chose. C'est le psalmiste qui dira au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il n'y avait pas d'autre élément pour le conduire, c'était sa parole. Christ n'est-il pas la parole de Dieu, celui qui est venu pour nous éclairer? C'est par sa parole d'ailleurs que le Seigneur a remis les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qui étaient tout tristes. D'ailleurs, quand vous écoutez, quand on lit ce qu'ils étaient en train de dire à cet étranger qui n'avait pas encore reconnu que c'était Jésus, il leur dira, mais t'es pas au courant, hein, ce Jésus, c'était, toujours au passé, comme si que les choses, après la crucifixion, s'étaient terminées. Ils étaient entrés, bien sûr, dans le parvis, mais ils n'avaient pas compris que Dieu voulait qu'ils entrent dans le lieu saint. Alors, la discussion qu'ils avaient entre eux les attristait, ce qui démontre qu'il y a certaines conversations qui attristent. Et tant que je ne suis pas entré dans le lieu saint, je peux connaître, comme des blocages, un ralentissement parce que je reste dans le parvis. Les disciples étaient restés au crucifié, et pourtant ils avaient devant eux le ressuscité. Alors la Bible nous dit que commençant par Moïse, par les psaumes, les prophètes, il leur enseignait tout ce qui était et tout ce qui le concernait. Et pendant qu'il était en train de les enseigner, leur cœur était en train de se réchauffer. Ils étaient au bénéfice du ministère de la parole. C'était finalement la parole de Dieu qui expliquait la parole de Dieu. Mais j'aurais voulu être à leur place. Et c'est quand il disparaît, vous remarquerez, que là, ils reconnaissent que c'était Jésus. Parce qu'il n'est plus question de marcher par la vue, mais aussi par la foi. La lumière, c'est celle qui va nous éclairer, sa parole, pour nous amener justement au Christ, de voir le Seigneur. Oui, nous avons besoin de Christ dans notre vie. Être dans le Christ, c'est marcher par sa lumière. C'est d'être obéissant à sa parole, parce que c'est notre lumière, c'est notre source lumineuse, et il n'y a pas d'autre élément que nous avons besoin. La table des pains de proposition nous parle de notre dépendance totale à Dieu. Les sacrificateurs n'avaient pas besoin de chercher une autre nourriture finalement. Christ est notre pain quotidien. L'enseignement de Jésus sur la prière finalement c'est « donne-nous notre pain quotidien ». Donc ne t'inquiète pas pour demain, mais c'est d'aujourd'hui que Christ devienne notre source de bénédiction, de notre besoin. Il veut te bénir aujourd'hui. Ne parlons pas de demain. Pour nous, demain, ça n'existe pas. Pour Christ, lui, il est déjà dans notre lendemain. Il nous précède. On a ce cantique, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont dans ses mains. Mais ça, c'est mes lendemains. Mais aujourd'hui, donne la bénédiction dont j'ai besoin pour vivre aujourd'hui. Et puis ces pains, vous remarquerez, s'il y en avait 12 qui correspondaient aux 12 tribus d'Israël, c'était les mêmes pains. Il n'y avait pas un pain plus gros que l'autre. Vous n'avez pas du pain de mie, un pain de campagne, un viennois ou tout ce que vous voudrez. La confection était la même. Dieu ne fait aucun favoritisme. Il considère tout le monde au même niveau. Il n'a pas de chouchou. Il t'aime du même amour que ton frère, que ta sœur. Et quand il regarde son Église, il nous voit tous pareils. Il nous enveloppe de son amour, de sa grâce. Il nous a conduits sur le parvis. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une croix. Et il n'y a qu'un lieu saint, son Fils, Jésus-Christ. Et il conduit tous les hommes à ce même chemin.
Et puis il y a l'autel des parfums. Eh bien, c'est la prière, ça nous parle de la prière. Pas seulement notre prière à nous. Nous sommes invités de prier, prier sans cesse, de ne pas nous relâcher. Mais le souverain, les sacrificateurs, quand ils avaient devant eux l'autel des parfums, eh bien cela nous parle de Christ qui prie pour son Église. C'est notre grand souverain sacrificateur qui prie pour nous. C'est Jean 17, où Jésus est en train de faire cette prière magistrale au Père en faveur des siens. Réalisons que Jésus prie pour son Église. Et dans sa prière, dans Jean 17, il va jusqu'à dire « Eh bien, je te prie de les garder ». Et il avait cette assurance que Dieu l'exauce toujours. Nous sommes donc gardés du Père. Alors, quand nous entrons dans le Christ, eh bien, tu es au bénéfice de sa prière. Il est celui qui intercède pour nous, en notre faveur. Alors, arriver à ce stade, c'est faire ce qui est agréable dans la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes au bénéfice de sa parole, lorsque nous obéissons à sa parole, nous nous laissons éclairer, nous nous laissons et que Christ devient notre pain quotidien, alors tu es entré dans la volonté de Dieu, de ce qui est agréable, dans cette deuxième étape. Alors, sors du parvis pour entrer dans le lieu saint. Mais la volonté de Dieu ne s'arrête pas là pour nous. Il y a la troisième étape, c'est ce qui est parfait. Alors Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, et ensuite il dit la vie. Et là, ça correspond au lieu très saint. C'est la présence même de Dieu. Dans Jean 14, au verset 6, il dira « Nul ne vient au Père que par moi ». Et vous remarquerez que durant tout ce trajet que nous faisons du parvis jusqu'au lieu très saint, Dieu met en évidence une seule personne, celui qui est la figure centrale des Écritures, celui qui doit être la figure centrale de ma vie, de ta vie, de l'Église, mais aussi dans le ciel, c'est Christ. Quand Jean est ravi dans le ciel, l'Apocalypse, eh bien la première personne qu'il voit, c'est Jésus. C'est Jésus qui ouvre les sceaux. Tout tourne autour de sa personne. On ne peut pas y échapper. On peut comprendre alors que Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Ou encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on peut comprendre que lorsque nous venons au Seigneur, si certains s'imaginent qu'ils vont entrer au paradis sans passer par la croix, ils font fausse route. Ils se trompent de chemin. Ce n'est pas le bon évangile. Le bon évangile, c'est la croix. C'est d'être une nouvelle créature. D'ailleurs, Paul le dira, ce n'est pas une question de culture ou de religion. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Et la nouvelle créature, elle est en le Christ. Et quand nous devenons une nouvelle création, alors il nous fait entrer dans la présence de Dieu. Jésus nous parle qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Entrer dans la présence de Dieu, c'est entrer là dans la gloire, dans la sainteté, dans la perfection, dans les perfections même de Dieu. Le lieu très saint, la présence même de Dieu, d'ailleurs, c'est à une forme de cube qui nous parle donc de perfection. On peut comprendre que n'importe qui ne peut pas y entrer et qu'une seule fois dans l'année, le grand souverain sacrificateur y entrait. Cela doit nous parler. Alors que le parvis, c'était tout le peuple, le lieu saint, c'était, on va dire, limité aux sacrificateurs, mais le lieu très saint, une seule personne à la fois. On ne se précipite pas dans la présence de Dieu comme ça. Nous devons nous préparer. D'ailleurs, il y a cette parole du prophète qui s'adresse à Israël, mais qui peut aussi s'adresser aujourd'hui aussi à l'Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que l'Église se prépare à rencontrer son Dieu. De nous préparer, eh bien, dans la personne et la présence du Seigneur. Le chemin de l'homme, donc, va de l'extérieur du parvis jusqu'à l'intérieur du sanctuaire. Et quand nous entrons dans l'arche, quand nous entrons dans le lieu très saint,
Le premier élément, d'ailleurs, il n'y en avait pas 36, il y en avait un, c'est l'arche. C'est comme si que Dieu présente son Fils, qui est véritablement la figure centrale pour l'homme. Quand l'arche était portée, parce que le tabernacle, vous savez, c'était un temple portatif. Quand Dieu disait aux Israélites, maintenant il faut se lever et on part, on fait route, il démontait le tabernacle, mais l'arche, comme il ne pouvait pas être touché, alors il était porté sur les épaules par des personnes qui étaient bien choisies. Et le fait de porter Christ, c'était vraiment une grâce, parce que ça nous parle de ce privilège que le disciple né de nouveau, eh bien, il porte Christ dans son cœur. Ce qui me surprend, c'est comme si que Christ se laissait porter par nous. Souvent, c'est Dieu qui te porte, mais nous sommes tellement unis à lui, c'est qu'il me tient, il me porte, mais il est aussi dans mon cœur. Et là où je suis, Christ est, parce que là où il est, je suis. Il y a une unité qui se fait. Alors là, nous entrons dans les perfections du royaume de Dieu. Et le lieu très saint, bien sûr, c'est un cube, ça parle de perfection. Alors comprenons que c'est la présence même de Dieu qui sanctifie le lieu. C'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je fais, c'est la présence de Dieu qui me sanctifie. En dehors, il n'y a que péché, impureté, mais quand nous entrons dans sa présence, eh bien au fur et à mesure de la marche, nous nous sanctifions. Sans Dieu, il n'y a pas de sainteté. Nous serons saints dans la mesure où nous serons remplis de ce Dieu saint. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 3, verset 17, Paul nous parle ainsi, « Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Cette image des sacrificateurs qui portaient l'arche, eh bien, il habite dans notre cœur. Et au verset 19 d'Éphésiens 3, il dira que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est étonnant tout de même. On sait que rien ne peut contenir Dieu, mais Dieu est capable de se faire petit pour venir habiter dans notre cœur. Et combien même je parle de petitesse, c'est une plénitude dans nos cœurs. Alors que ma vie, que l'Église soit remplie de toute la plénitude de Dieu. Pouvons-nous affirmer que nous sommes entrés maintenant dans les perfections de la volonté de Dieu? Je n'aurai pas la prétention de dire que moi j'y suis arrivé, mais j'ai cette assurance, et j'ai cette assurance aussi, vous qui êtes nés de nouveau, que vous êtes entrés dans ce qui est bon et dans ce qui est agréable. Mais il nous faut persévérer dans une marche de sanctification, parce que le meilleur est encore devant. Le meilleur, c'est la présence même de Dieu. Jésus revient bientôt, et étant en Christ, Christ nous conduit au Père. Alors demeurons fermes dans cette assurance, demeurons fermes dans la foi, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tu sois sauvé. Jésus veut te conduire jusqu'à dans la présence même du Père, et cela ne saurait tarder. Alors, cela amène aussi à réfléchir, où en sommes-nous dans la volonté du Père? Sommes-nous restés au parvis? Ou ne veux-tu pas, ce matin, entrer dans le lieu saint pour être au bénéfice des grâces et des bénédictions qui sont en Christ et qui nous préparent pour entrer dans la présence même du Père. Amen. Que Dieu nous bénisse et comme nous l'avons lu, qu'il puisse renouveler notre intelligence pour discerner ce qui est bon dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu, tu es celui qui est vivant. Merci pour la révélation de Christ, qui est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour cette conviction de péché,
qui un jour nous a touchés pleinement. Nous avons crié à toi, tu as répondu, tu as pardonné, tu nous as purifiés de toute iniquité. Merci pour ce lieu saint, pour la présence de Christ dans notre vie. Seigneur, nous te remercions pour l'avenir qui est assuré si nous demeurons en lui. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, de les conduire encore davantage plus loin dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous te prions de te révéler encore à nous, de nous conduire. Seigneur, du parvis, nous voulons maintenant entrer dans le lieu saint pour dépendre de toi, pour comprendre cette parole que nous avons tout pleinement en toi. Nous avons toutes les grâces, toutes les bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Père, à toi toute la gloire. Merci de te révéler, merci de secourir, de délivrer. Fais connaître ta vérité qui nous affranchit. Au nom de Jésus, Père, sois glorifié. Poursuis ton œuvre dans nos vies, dans la vie de l'Église. Amen. Amen. Alléluia.